Donc c'est vrai, à notre 60e, enfin aux alentours de 60 jours, si on est encore là, c'est un peu grâce à vous, grâce aux médias, grâce à toutes ces représentations syndicales. Mais moi, si je suis là, c'est grâce à mes gars. Donc je vais me retourner vers eux et je vais dire, en tant que chef de brigade, je suis fier de vous, les gars. Je suis fier de ce que vous faites. Hein, Monsieur Taon, monsieur le directeur, je vous le dis en face, que vous regardez les réseaux sociaux, on ira jusqu'au bout. Même si vous dites que nous étions une bonne brigade, eh ben je peux vous le dire, elle est toujours la meilleure brigade de Paris-Nord. Elle restera et on ira jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les gars, on ira. Merci. Ça va péter. 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 Ça va péter, ça va péter, ça va péter. Solidarité, solidarité, solidarité. De voir déjà tous ces collègues qui sont là autour de nous, ceux qu'on appelait les invisibles. Et bon, aujourd'hui, les invisibles sortent de terre. Les invisibles en ont marre, se sont dit, bah c'est bon, on en a marre, il faut que les choses changent. Et bah déjà, je trouve ça honorable parce que vu la période qu'on est en train de vivre, et bah voir des gens qui se battent, c'est des gens qui cogitent, qui réfléchissent ensemble et qui se disent, stop, des choses ne vont pas et il faut que les choses changent. Donc déjà, moi je voulais qu'on les félicite parce que 60 jours, c'est quand même énorme. On peut applaudir déjà les copains de l'Infrapol dans un premier temps, les gars. Second temps, bah là on est à Paris-Nord. On est à Paris-Nord, devant la première gare d'Europe, là où les chefs sont ici. Donc c'est quand même mémorable d'être ici parce que c'est justement ici que toutes ces brigades travaillent. Ces gens qu'on ne voit pas, ces gens qu'on ne connaît pas. Beaucoup même ne connaissent pas ce qu'est l'Infrapol. On ne sait pas du tout quel est leur métier. Bah, depuis 60 jours maintenant, je sais déjà beaucoup mieux ce que c'est. Et très concrètement, pour ceux qui ne sont pas spécialement de la SNCF, ces gens-là s'occupent de maintenir l'état des voies. Très clairement, si on a des trains qui roulent aujourd'hui en toute sécurité, eh ben on le doit à ces gens-là. Ce sont des gens qu'on ne voit jamais. Ils travaillent la nuit, quand la circulation des trains est arrêtée. C'est un métier qui est trop peu méconnu, mais qui a pourtant beaucoup de risques et qui est sous-payé comme beaucoup. Donc ce qu'ils demandent déjà, c'est juste légitime et normal. Et moi, je suis content que tous ces camarades-là se disent maintenant, il faut changer les choses. Donc par contre, vos patrons, vous pouvez peut-être leur dire merci pour une chose. C'est qu'en fait, ils ont formé des gens qui n'étaient pas spécialement faits pour la grève, qui ne savaient pas ce qu'était une grève. Il y en a, c'est leur premier mouvement social. Et bien, grâce à votre patron, par contre, on peut leur dire merci. Parce que grâce à eux, ils sont en train de vous changer. Vous êtes en train de former des futurs militants. Depuis 60 jours, ils ont appris. On ne connaît pas l'issue de la grève, mais en tous les cas, depuis, ils ont appris énormément de choses. Et ça restera toujours dans les têtes. Je me demandais comment célébrer la victoire, enfin en tout cas le début de la Commune de Paris, il y a 150 ans. Et je me suis dit que la meilleure manière de le célébrer, c'était d'être avec les communards d'aujourd'hui. Parce que c'est la même histoire. Nordine, je t'ai entendu tout à l'heure, tu me permets, je te tutoie, mon camarade. Tout à l'heure, je t'ai entendu, tu parlais de dignité, tu parlais de respect, tu parlais de combativité, tu parlais de solidarité entre ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre par rapport aux Versaillais d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui a débuté il y a 150 ans, pas loin d'ici, à Butte-Montmartre. Et moi, ce que j'espère et ce que je souhaite, et ce dont je suis sûr, c'est que là, cette lutte, non seulement elle va gagner, mais comme ça a été dit tout à l'heure, elle va montrer que la voie du déconfinement des mobilisations, elle est plus que nécessaire. Parce que c'est pas un hasard que la commune, elle soit ici, mais qu'elle est aussi dans la 60aine de théâtres aujourd'hui occupés par les intermittents, par les gens de culture, qu'elle sera samedi à partir de 14h pour manifester avec les familles des victimes de violences policières, tous ceux qui se battent pour les libertés, parce que c'est la même bataille. C'est celles qui n'ont que leur force de travail pour vivre, c'est celles qui défendent la liberté, l'égalité, la fraternité, par rapport aux Versaillais d'aujourd'hui. Ils veulent nous diviser, parce que c'est leur moyen de nous réprimer, de nous diviser, de nous casser, nous tuer le mental, hein, et faire en sorte qu'on baisse la tête pour les plus faibles et qu'on devienne comme des esclaves. Nous, c'est par la solidarité qu'on va leur montrer, qu'on va rentrer en guerre avec eux et qu'on va gagner, parce qu'on est sûr de gagner. Ok ? Tous mes collègues ici, on est solidaires, on lâche rien. Cornet, je suis délégué syndical de la raffinerie de Grand Puy. Donc,
Comme on l'a dit précédemment, nous on a fait 40 jours de grève contre un plan de suppression d'emploi de 700 postes. Et aujourd'hui, on est avec nos camarades de l'Infrapol pour se battre à leur côté parce que leur combat il est légitime. En réalité, ces gars-là qui touchent 1300 € de salaire de base, c'est grâce à eux si des entreprises comme Total croulent sous les millions. Demain, la raffinerie de Grandpuits, ça sortira 60 millions de cash flow grâce aux services ferroviaires. Grâce aux services ferroviaires, à ces mecs-là qui entretiennent les voies, qui toutes les nuits, au milieu des cafards et des seringues, marchent et travaillent durement. Et on leur dit quoi? Hors de question qu'on partage les richesses avec vous. Les 20 € c'est terminé, c'est pas la peine. Et par contre, on va vous réprimer. Un truc qui est bien avec la répression, et nous on le sait parce qu'on en a fait des grèves. Quand on se fait réprimer, c'est parce qu'on leur fait du mal. C'est parce que la production l'a arrêté, qu'il ne se passe plus rien. Parce que les travailleurs, et ça on le dit souvent, la force des travailleurs, c'est la grève. La justice au service des patrons. La police au service des patrons. Et nous, notre force, c'est la grève. Retirons notre force de travail et arrêtons la production. Et maintenant, on les regarde. Vous en avez vu des directeurs entretenir les rails? Remettre le ballast, les aiguilles et tout? Ça n'existe pas, ça. Parce que le taf, on le fait. On sait le faire. Et on sera toujours mieux le faire qu'eux. Alors maintenant, comme l'a dit Didier, il faut qu'on s'organise. Et que partout, chacun se sente concerné quand un travailleur se fait taper à droite, à gauche. Il faut qu'on aille le voir, qu'on le soutienne, partout comme on le peut. La répression à la RATP, on va pas se mentir, hein. On est des cas pour le coup, on est représentés ici. Il y a Patrick, Ahmed et moi-même qui subissons des cas de répression. Je suis encore dans en tout cas dans ce schéma-là aujourd'hui. Mais le constat, c'est quoi? Le constat, c'est le schéma politique. C'est aujourd'hui, on a un gouvernement qui est ultra répressif, qui redescend dans les entreprises. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à être solidaire, à être soudés et à montrer une opposition claire, nette, précise, c'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs, le collectif de travail, doit lutter contre ce choix, cette stratégie gouvernementale, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, vous nous montrez le chemin.